Lithosphère et asténosphère. Au début des années 1960, quand l'hypothèse de l'expansion océanique est formulée, plusieurs arguments suggèrent que la croûte océanique retourne dans le manteau au niveau des fosses océaniques. Tout d'abord, les fosses océaniques sont le siège d'une importante activité sismique. En effet, on observe beaucoup de séismes et le foyer de ces séismes sont localisés jusqu'à une profondeur de 700 km. Ces tremblements de terre profonds ne sont pas observés en dehors des fosses océaniques. Troisième chose, la profondeur des foyers sismiques augmente avec la distance à la fosse océanique. Ces foyers sont répartis selon un plan incliné, que l'on appelle le plan de Wadati-Benioff, et deux scientifiques qui ont mis en évidence ce plan. La répartition des séismes au niveau des fosses océaniques suggère qu'un matériel rigide s'enfonce dans le manteau, suivant une trajectoire correspondant au plan de Wadati-Benioff. En effet, si des séismes ont lieu à plus de 500 km de profondeur, cela met en évidence qu'il y a un matériel suffisamment rigide pour casser. Donc au niveau d'une fosse océanique, une partie de la lithosphère terrestre aurait tendance donc à s'enfoncer le long de ce plan de Wadati-Benioff. Au milieu des années 1960, 3 géologues américains montrent que les ondes sismiques se propagent plus rapidement le long du plan de Wadati-Benioff que dans le manteau environnant. La vitesse des ondes sismiques augmente quand la température du matériau traversé diminue. Ainsi, ces données prouvent qu'un matériau rigide et froid plonge dans le manteau en suivant le plan de Wadati-Benioff. Le matériau qui plonge est la lithosphère océanique. Épaisse d'environ 100 km puisqu'elle comprend la croûte océanique et une partie du manteau. Je vous rappelle que la croûte océanique fait environ 7 km dans une lithosphère océanique. Le manteau environnant est l'asténosphère. La plongée de la lithosphère océanique dans l'asténosphère au niveau des fosses océaniques est ce que l'on appelle la subduction. L'asténosphère est délimitée à sa base par l'isotherme 1300 degrés. Au-delà de cette température, les roches du manteau ont un comportement ductile, c'est-à-dire qu'elles se déforment sans se casser. L'asténosphère est donc plus chaude et plus déformable que la lithosphère.